Célébration à proprement dit du Nouvel An, Ouagadougou n'était pas véritablement dans son 31. Même s'ils étaient nombreux la nuit dernière à célébrer la Saint-Sylvestre au restaurant ou autour d'un verre, les esprits n'étaient pas totalement à la fête, mais plutôt à la résilience, après une année des plus éprouvantes pour le Burkina. Gérard Sommet et Draman Dadian ont fait la ronde de la capitale. Reportage. Ouaga by Night. Ici en image, les derniers instants de 2021. Puis le passage au Nouvel An, sans le retentissement de la sirène de la mairie centrale. L'accueil de 2022 est plutôt timide dans les rues de Ouagadougou. Même pour ces tourtereaux, l'esprit n'est pas à la fête. Nos vœux, nos premiers vœux pour chaque Burkinabé, c'est que la paix revienne au Burkina Faso. Voilà, nous prions jour et nuit pour nos FDS qui luttent chaque jour et nuit pour que la paix revienne vivre le Burkina Faso. Faible affluence sur l'avenue Kwame Nkrumah. Le centre-ville est relativement calme, ce qui tranche avec l'ambiance dans les quartiers populaires. Goungué et Tampoui sont en mouvement, avec prudence. Oui, ils sont sortis beaucoup. En tout cas, ça va, le marché est bien. On accueille 2022 avec plein de bonheur, plein de joie dans le cœur et surtout la santé. On prie Dieu pour ça. Avec les clients, comme vous l'avez si bien constaté, il y a d'autres même qui ne veulent pas que leur image soit associée à certains trucs, certaines caméras et ainsi de suite. Donc vraiment, ce n'est pas du tout facile. Chacun vit avec la peur au ventre. 2021 a été éprouvante, surtout au plan sécuritaire et sanitaire. Le maître mot est donc la résilience, espérant des lendemains meilleurs en 2022 au pays des hommes intègres. La ferveur n'était également pas au rendez-vous cette année à Bobo-Dioulasso. C'est vrai, certains ont préféré les points chauds de la ville pour le réveillon. D'autres ont choisi de rester en famille ou d'aller dans les lieux de culte. Au plan communal, le traditionnel feu d'artifice n'est pas monté dans les airs. Constat avec Betty Bienaon et Adama Julien Dambélé. La Saint-Sylvestre 2022 dans une ambiance morose dans la ville de Bobo-Dioulasso, contrairement aux années antérieures. Une situation due au triple contexte national, notamment sécuritaire, sanitaire et humanitaire. Le cœur de bon nombre de Bobolais n'est pas à la fête. Certains préfèrent le recueillement dans les lieux de culte, question de demander les grâces de Dieu pour cette nouvelle année. C'est le cas ici à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo ou encore sur l'esplanade du stade Obi. Avec l'insécurité, avec un bon croyant, tu dois venir écouter ton prêcheur. C'est le 31. Moi, j'ai demandé à venir à l'église pour que l'année 2022 soit une année de bonheur pour tout, chacun de nous tous. C'est mon choix comme ça aussi. D'autres ont fait le choix de rester à domicile pour accueillir le nouvel an en famille et avec quelques amis. Pour eux, c'est une vieille tradition qui est respectée ici. De copains, d'enfants, on a grandi ensemble. Donc on a décidé de se retrouver, de faire la fête chaque année. Donc ça fait pratiquement 20 ans, on le fait ensemble. Quelques Bobolais prennent malgré tout le chemin de la ville en vue de trouver le cadre idéal pour leur réjouissance. Par exemple, dans ce bar de la place jadis bondé de monde, en ces occasions, la clientèle n'est pas au rendez-vous, tandis que tout est fin prêt. Voilà, les gens commencent à venir un peu. Donc c'est le show à gogo jusqu'à 8h du matin. Il y a d'autres qui viennent en couple, il y a d'autres qui viennent en famille. Bon, franchement ici on reçoit tout le monde. C'est dans la sobriété également que la commune accueille 2022, point de traditionnel feu d'artifice pour cette année. Le souhait de tous est que le Burkina retrouve la paix et la sécurité. Eux ont fait le choix de passer une bonne partie du réveillon du Nouvel An dans leur lieu de culte. C'est donc dans la prière que certains fidèles chrétiens, évangéliques comme catholiques, ont accueilli 2022. Ils ont rendu grâce au Seigneur pour l'année nouvelle. Ils fondaient leurs espoirs sur la providence divine. Un tour des officines religieuses de Ouagadougou avec Conson Koulibaly et Vincent Tchandrbego. Nuit de 31 décembre à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin, siège des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ils sont nombreux, les fidèles chrétiens qui ont fait le choix de clore l'année 2021 dans ce lieu de culte.
Le pasteur Jean-Marie Badiel officie et prêche un message de nouvel an religieusement suivi. Au cours de cette soirée, nous allons faire juste un rappel de certains événements de l'année 2021 et projeter l'année 2022 dans le but d'améliorer ce qui est à améliorer et tendre vers ce qui est parfait. Nous vivons les derniers temps et nous devrons nous préparer et être encore plus efficaces pour être des témoins en apportant bien sûr du secours à ce monde qui semble être délaissé et qui a besoin de la bonne nouvelle. Nous aurons des moments de prière. Premièrement, nous allons prier bien sûr pour la situation nationale et demander à Dieu que 2022 soit l'année où vraiment le Burkina va retrouver la paix, la sécurité. C'est notre sujet majeur que nous allons adresser à Dieu ce soir. À la cathédrale de Ouagadougou, les fidèles catholiques laissent éclater leur joie par moments avec une philosophie assez simple. Dans toutes les circonstances, il y a toujours de quoi rendre grâce à Dieu. Nous avons beaucoup de raisons de rendre grâce à Dieu pour cette année. Alors, les raisons sont multiples. Nous avons la santé, la vie et tout ce qu'il nous a apporté. Les prières, elles sont nombreuses, mais je demande à Dieu de me donner toujours la santé. C'est le plus important pour moi. L'année passée qui a été vraiment difficile pour chacun de nous, le Seigneur nous a conduits jusqu'à là. Donc tout d'abord, même ça mérite une action de grâce. Et on est venu aussi le confier encore l'année qui est en train de venir. Nous souhaitons la paix et comme je le disais en fin de célébration, que chacun soit artisan des vœux qu'il adresse aux autres. Alors que nous soyons artisans de cette paix que nous souhaitons avoir et pour nous et pour les autres. Nous souhaitons aussi la joie, une joie profonde qui vient de notre cœur et qui magnifie les grâces que Dieu donne à chacun. 22h et c'est la fin de la messe. Le réveillon de la Saint-Sylvestre doit se poursuivre en famille dans une nuit relativement calme en attendant la première messe de l'année ce samedi 1er janvier 2022.